Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, nous sommes en deuxième partie de semaine. Nous voilà réunis pour faire la guidance du jeudi 24 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se déroule bien pour vous. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc surtout prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller voir quels sont les messages. Nous avons l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Oui, donc là, on vous demande de faire attention à vos pensées, à vos croyances, pour que votre évolution puisse se passer comme il faut et pas basée sur de fausses croyances, sur des choses qui pourraient vous bloquer ou vous empêcher d'être comme vous devez être ou qui vous devez être. Donc faites attention à ça. Aux conceptions, aux choses qui comptent, de la manière dont naissent vos pensées en fait. Hein. Donc attention à ça, faites attention à ce que vous pensez et à vos croyances. Deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents, prenons conscience de notre valeur. Oui, alors là, on vous dit de prendre conscience que vous êtes quelqu'un de bien, déjà pour commencer, puis d'unique, ça c'est vrai, nous sommes tous uniques, il n'y en a pas deux comme nous. Même les jumeaux, ils ont des différences. Et on vous demande de prendre conscience aussi de vos qualités, de vos talents. De vos talents, de vos dons. Peut-être que vous allez me dire, oui, j'ai peut-être pas de dons, j'ai pas de dons. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, c'est pas parce que vous savez pas, vous n'êtes pas un romancier, vous ne savez pas chanter, que vous n'avez pas de dons. Peut-être que votre don se situe uniquement dans le fait de savoir écouter les gens, ou de savoir ressentir les sentiments, qui émanent des gens, pour pouvoir les aider à avancer, pour pouvoir les aider à analyser. Ça, ce sont des talents, ce sont des dons aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des dons précieux. Nous avons tous quelque chose de précieux de toute façon et d'unique en nous. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie avec le tarot, le Vision Tarot. Je vais réussir à le dire. Nous avons le 4 de coupe. Vous voyez, on a 4 coupes. Une qui est à part, deux ensemble et une ici. Et vous voyez, celle-là, la dernière, c'est 4 coupes qui sont différentes. Ici, on vous parle d'être plus optimiste par rapport à une expérience qu'on a faite, qui s'est mal passée et qui nous a laissé un petit peu amer. Hein. Alors, on va certainement recommencer cette expérience. On va peut-être vouloir y retourner, mais on va y aller avec prudence, peut-être avec parcimonie, et on va regarder où on met les pieds cette fois. Donc, c'est de ça que me parle le 4 de coupe. Donc, si il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ben, je pense que vous allez y retourner, mais avec plus de prudence et plus de recul aussi, et surtout de manière plus réfléchie. Allez, on va aller voir l'oracle G, ce qu'il nous dit. On nous parle d'imprévu, de hasard, de transformation, et de sexualité. Alors, plusieurs choses. Ici, on nous parle d'un événement imprévu. Alors, d'un événement imprévu qui va vous... Alors, oui, peut-être qu'il va y avoir un événement imprévu. On nous parle de mutation. Peut-être qu'il va y avoir une mutation par rapport à votre travail. Alors, peut-être que c'est à cause de relations sexuelles que vous aviez dans votre travail avec un collègue ou un collègue et comme vous vous entendez plus, où il y a une trop grande dépendance, ou enfin, il y a quelque chose qui s'est passé, vous souhaitez une mutation. Et en fait, ça va se faire de manière imprévue. Comment dire, c'est l'occasion qui va faire le larron. Vous allez avoir la connaissance de quelque chose et vous allez sauter sur l'occasion justement pour demander une mutation. On vous parle aussi ici d'autres choses. On vous parle aussi qu'il va y avoir un imprévu par rapport à un imprévu. Alors, je pense que c'est... Alors, soit vous avez quelqu'un dans votre vie, une relation amicale, quelqu'un avec qui vous entendez bien, un ami ou une amie, et en fait, il va y avoir quelque chose d'imprévu qui va faire que votre relation va se transformer. En fait, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de sexualité entre vous et la sexualité va arriver. Oui, vous allez franchir un cap, vous allez devenir beaucoup plus intime. Alors là, on me parle de cette intimité, cette transformation. Oui, d'amis, vous allez devenir
sex friends, ou peut-être même plus que ça, hein. Peut-être que vous avez vraiment, c'est vraiment une relation qui va être beaucoup plus profonde que ce que vous ne pensiez au départ. Cette carte peut parler aussi de dépendance affective, mais là je pense que c'est pas de la dépendance affective. Je pense que oui, il va y avoir... Au départ, c'était quelque chose qui était parti pour être léger, on va dire, oui, pour s'amuser léger. Et en fait, non, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus profond. On parle aussi d'une autre chose, qui va avoir une transformation par rapport... oui, il va y avoir une transformation par rapport aussi à des liens que vous aviez déjà avec une personne. Et alors attention, parce que là, c'est des liens que vous espériez, vous espériez, ou l'autre personne espérait transformer cette relation, changer cette relation qui était plutôt fun en quelque chose de plus sérieux. Et en fait, non, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un changement d'attitude de l'un ou des deux. Et en fait, votre relation va devenir moins sérieuse. Là, ces deux énergies, on me donne les deux énergies en fait. Hein. Ici, soit ça va devenir plus sérieux, soit ça va devenir moins sérieux. Ça dépend du stade de la relation où elle en est. Et ça dépend de vous, enfin de comment les choses, de l'imprévu qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir l'imprévu, si par exemple vous êtes avec quelqu'un, tout se passe bien, mais cette personne va rencontrer quelqu'un d'autre, même si vous n'êtes pas encore déclaré votre flamme, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va se dire bah, finalement, je préfère aller voir ce qui va se passer avec l'autre personne, ou peut-être qu'il va y avoir un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui va revenir dans la vie, et il va y avoir... quelque chose de compliqué à gérer à ce niveau-là. Peut-être qu'elle va vous choisir aussi, mais enfin, il va y avoir un gros passage, un gros imprévu, un gros bouleversement ici qui va transformer beaucoup de choses. Et ne connaissant pas ce qui se passe dans vos vies, je ne peux pas vous diriger mieux que ça. Mais faites attention, de toute façon, suivez votre intuition. Soyez prudent. Hein. Si la personne, si vous avez déjà eu des relations sex friends avec cette personne et que vous y retournez, faites-le et que vous êtes cramé, brûlez les ailes. Vous allez y retourner, mais vous allez y aller avec prudence et peut-être que vous allez peut-être pas offrir votre coupe de suite et peut-être voir si elle a quelque chose à vous offrir, une coupe à vous offrir. Hein. Donc là aussi, ça nous parle de ça, de prudence, de quelque chose qui est d'une relation. Oui, peut-être que c'était parti sur une relation positive, ça s'est craché. Enfin, vous voyez ce qui se résonne avec vous, ce qui se passe avec vous. Et si vous êtes célibataire, eh ben, il va y avoir un gros imprévu dans votre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne qui va arriver. Et là, on me parle pour l'instant, je dirais que c'est plutôt, ça va être basé sur une relation charnelle. Ma foi, c'est bien aussi. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des amoureux. Donc, le premier choix, c'est le crocodile. Voilà, le crocodile. Le deuxième choix, c'est le dragon. Le choix numéro 2, c'est le dragon. Le choix numéro 3, c'est l'éléphant. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin d'un temps plus long de réflexion pour faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite à quoi correspond le crocodile. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bah écoutez, je vous le souhaite. Donc soit la personne que vous venez de rencontrer, soit la personne avec qui vous êtes, c'est votre véritable amour. C'est trop beau. C'est la grande romantique qui est en moi qui parle, j'adore. J'aimerais que tout le monde soit heureux autour de moi. Alors, pour le choix numéro 2 pour le dragon, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, alors quand les choses ne vont pas, ne sont pas fluides, ou que vous tiquez sur quelque chose, ah bah il y a ci, il y a ça, surtout, déjà ça veut dire que la relation part mal. Ou si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et que vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont plus, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ça ne va plus? Pourquoi il y a quelques temps, telle ou telle réaction que vous aurez laissé peut-être indifférente ou peut-être vous aurez fait rire et que là maintenant ça vous agace et que ça vous énerve, posez-vous les bonnes questions. Et pour le choix numéro 3, pour l'éléphant, nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bah écoutez, il y en a qui vont rencontrer, qui sont avec l'amour véritable, et d'autres qui vont se rendre compte qu'en fait ils sont avec l'amour véritable. Nous avons des énergies
Et là, on nous parlait aussi de transformation. Si je vous disais qu'il y avait des transformations sur des relations charnelles, et que vous allez apercevoir qu'en fait, cette relation que vous pensiez pas sérieuse et légère, va devenir beaucoup plus légère parce que vous allez vous apercevoir que finalement, avec cette personne, vous êtes très bien et qu'elle correspond à tous les critères que vous aviez. Ou si vous n'en aviez pas, en tout cas, et bien justement, vous allez être surpris parce que n'ayant pas de critères, elle vous correspond quand même. Allez, on va aller voir un petit message avec les cœurs, si j'arrive à les attraper, décidément. Hein. Allez, un petit cœur pour le jeudi 24 septembre, s'il vous plaît. Et voilà, elle est tombée. On va aller voir. Nous avons la passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Vous êtes caressé par l'amour. C'est peut-être ça, hein, la transformation. Il y a une passion qui se ravive hein, aussi. Hein. Ça peut se traduire comme ça aussi. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enraciné dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Oui, respectez l'espace de l'autre, hein. Chacun. Si vous allez trop dans l'espace de l'un et de l'autre, à un moment donné, vous allez étouffer. C'est bien souvent pour ça aussi que des couples explosent, parce qu'en fait, on ne sait pas se garder de l'espace, chacun. Allez, un petit message avec la vie vous aime. Alors, quel message d'amour la vie va nous donner pour ce jeudi 24 septembre? S'il vous plaît, un beau message d'amour. Bon, allez, je vais aller le chercher. Écoutez, on va prendre celui-là, j'aime mon corps. Après, je ne veux même pas que je suis quelqu'un de bien, on dit j'aime mon corps. Alors, allons-y. J'aime mon corps. Pratiquez la posture de yoga du chien tête en bas. Prenez un cours de danse, faites-vous masser les pieds, aimez votre corps. Ou faites-vous masser tout court, hein, un bon massage. Une petite séance de spa. Ça n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, ça remonte le moral, ça fait du bien, ça détend. Et quand on est détendu, c'est un bien-être qui irradie de notre corps. Donc là, on vous dit de faire quelque chose pour votre corps, pour vous apporter du bien-être. Et c'est vrai qu'on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez, on ne prend pas assez soin alors que vous fassiez du yoga ou autre, hein, un cours de danse ou peut-être du stretching. C'est bien aussi le stretching, un massage de pied, un massage chez une esthéticienne, un soin du visage aussi. Ça fait toujours du bien et ça redonne le moral, ça rebooste le moral. De toute façon, on vous a dit que vous étiez quelqu'un de bien, donc faites-vous du bien. Sur ces dernières paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très beau jeudi. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite cloche et de partager. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.